tous, Pierre-Antoine Catrice, thérapeute. J'ai le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui une collègue, Mathilde Forger, qui est coach de vie et praticienne en respiration consciente. Bonjour Mathilde. Bonjour Pierre-Antoine. Alors peux-tu nous parler de ta vision du coaching de vie? Oui, alors ma vision du coaching de vie, il y a déjà une partie qui est propre au coaching de vie en général. C'est-à-dire vraiment se mettre au clair sur ce que l'on veut accomplir dans sa vie professionnelle et personnelle, se fixer des objectifs et lever les barrières que l'on se met pour les atteindre. Donc ça, c'est du coaching de vie classique, je dirais, entre guillemets. Et moi, ce que j'apporte en plus, c'est déjà d'apprécier ce que l'on a déjà au quotidien dans sa vie pro et perso. Parce que sinon, on peut passer son temps à finalement vouloir changer de vie, d'orientation, etc. et à ne jamais être satisfait de ce que l'on a. Voilà. Et aussi, moi, ce qui me semble très important dans la vision des choses, c'est que l'on n'ait jamais la conséquence de son passé. Par exemple, quelqu'un qui manque de confiance en lui, je ne vais pas travailler avec lui, voir pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait pu faire que dans le passé, finalement, il ne se sent pas bien, etc. Non, pour moi, c'est vraiment quelle vision il a choisi, quelle personne il a envie d'être. Et justement, comment être en paix avec son passé par rapport à ça? Oui, alors, comment être en paix, c'est parce qu'on prend conscience que finalement, c'est une question de choses qu'on n'a pas réglées avec nous-mêmes, un manque d'estime de soi que l'on projette sur les autres. C'est ça, en fait, qui fait qu'on a finalement souvent mal vécu des situations. Donc, avec ce changement de regard, quand on regarde des situations que l'on a mal vécues, finalement, on se dit, bon, ben, finalement, c'était peut-être pas si horrible que ça. D'accord. Voilà. Donc toi, Mathilde, tu as aussi un parcours. Pour revenir à coach de vie, avant tu as aussi un parcours, tu as eu plusieurs vies. Oui, quelque part, oui, c'est ça. Et tu as aussi connu ce changement de voie aussi que tu proposes aujourd'hui aux gens. Voilà, tout à fait. Moi, en fait, j'ai d'abord commencé à m'intéresser au développement personnel quand j'étais enfant. Et ensuite, j'ai fait une école de commerce. Je voulais faire de la RH et on m'a dissuadée en me disant à l'époque que c'était complètement bouché, que de toute façon, c'était pas possible d'avoir un boulot intéressant en sortant d'école dans ce métier-là. Donc, je suis partie vers le marketing, un peu par dépit, jusqu'au jour où je me suis dit, mais je ne trouve pas de sens dans mon travail. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec qui je suis. Donc, je me suis reconvertie quand même en RH, où finalement, je me suis éclatée, j'ai trouvé un boulot passionnant à 25 ans. Et en parallèle de ça, je continuais à me former au coaching, parce que j'ai vraiment senti l'appel de ma vocation clairement à 23 ans. Et donc, je n'ai pas voulu attendre, comme beaucoup de personnes m'avaient dit, d'attendre au moins la quarantaine pour faire ce métier-là. Donc, je me suis donné tous les moyens, très jeune, je me suis beaucoup formée pour faire ce métier à 28 ans. Voilà. D'accord. Tu as créé aussi toi, ta propre méthode de coaching qui s'appelle le bilan de sens. Est-ce que tu peux nous en dire 3 mots? Oui, alors le bilan de sens, j'ai créé ça parce que je trouvais que le bilan de compétences proposé actuellement ne répondait pas aux questions que les personnes se posent actuellement dans le monde du travail. Je trouvais que c'était une méthode qui aujourd'hui ne colle plus avec la réalité existante. Et ce qui m'importe, c'est vraiment d'aider les personnes à trouver quel est le sens qu'elles veulent donner à leur vie. Et surtout, quel est le sens qu'elles veulent trouver à travers leur travail pour les autres, pour la société. Qu'est-ce qu'elles veulent apporter en fait. C'est ça qui est important. Et tu appelles ça le bilan de sens. Pourquoi le bilan de sens justement? Parce qu'on va vraiment s'intéresser au sens que l'on veut apporter et au sens que l'on recherche pour soi, et non pas s'appuyer sur les compétences passées que l'on a développées. Donc c'est une méthode qui est beaucoup plus tournée vers le futur que vers le passé. D'accord. Donc tu es également toi en parallèle praticienne en respiration consciente, autrement dit le Rebirth, pour ceux qui connaissent le Rebirth. Mais tu as aussi une pratique du Rebirth très particulière. Oui, alors, déjà j'ai expliqué un petit peu ce que c'est que la respiration consciente ou le Rebirth. La respiration consciente ou le Rebirth, c'est une méthode vraiment de transformation, de libération incroyable. Comment on travaille? Déjà, il y a une première partie où ça va être prendre conscience de sa façon de penser, de voir le monde, et c'est ça qu'on projette sur les autres. Donc, une fois qu'on se met au clair sur sa nouvelle vision des choses, qu'on l'a comprise vraiment sur le plan intellectuel, par la respiration derrière, on va en fait intégrer ça au niveau émotionnel et corporel. Souvent, les personnes disent oui, je fais plein de stages en développement personnel, mais derrière, c'est bien beau, mais je fais comment pour intégrer ça au quotidien? Eh bien, le Rebirth, la respiration consciente, c'est une façon
vraiment d'aller intégrer ces changements en profondeur. Alors, comment ça marche en pratique le reverse exactement? Parce que souvent les gens ont un peu peur a priori de cette vision du reverse, des contractions. Et toi, tu as une méthode très douce, je pense, du reverse. Oui, très puissante et très douce en même temps. Exactement, c'est exactement ça. J'ai été formée à l'école OSE à Paris, qui a une approche vraiment où on peut se libérer sans que ce soit une douleur. On n'a pas besoin de respirer à fond comme des malades. On peut le faire d'une façon très efficace, très douce, donc très agréable. Donc c'est un moment de bonheur, la respiration. C'est pas un moment de souffrance, c'est pas vraiment le but. Et pourtant, ça marche très très bien. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu pas mal de personnes qui avaient déjà testé avant le reverse par d'autres praticiens, par d'autres méthodes, et qui n'avaient pas gardé un très bon souvenir en se disant c'est bizarre, c'est pas hyper agréable. Et la façon dont moi j'étais formée, c'est vrai que ça se passe tout seul, c'est agréable et on sent vraiment les effets pendant la séance et tout de suite après. Alors c'est une méthode de libération émotionnelle très puissante et en même temps très douce. Donc c'est important de savoir ça. Voilà. Bah écoute Mathilde, merci beaucoup. Merci Pierre-Antoine. Et maintenant que les gens te connaissent un petit peu mieux, est-ce que tu pourrais nous dire comment on peut te contacter? Oui, alors je vous donne l'adresse de mon site www.mathilde-forger.com. Merci Mathilde. À très bientôt. Merci.